de regarder la liste complète. On n'a pas dépouillé les dossiers des volontaires. Roland Garros, c'est en juillet. Et au Cameroun, deux enfants vont partir du Cameroun et ils sont dans la compétition maintenant. On n'a pas rendu public. On n'a pas rendu public les listes. C'est différent. Voilà. Mais entre rendre public et les former à ce qu'ils vont faire, j'ai un neveu par exemple qui est venu. Est-ce que vous avez des deadlines par exemple sur les calendriers, les deadlines sont là. C'est-à-dire que après cette phase du back-office et tout, le championnat d'Afrique des Nations fera place à ce qu'on appelle le sportif, proprement dit. Alors, dans le cadre sportif, la partie sportive, proprement dit, qui est même en réalité ce qui nous réunit. Parce que tout le reste ne sert à rien si les équipes, les matchs ne sont pas agréables, ainsi de suite. Mais permettez-nous quand même de continuer à regarder quand même un peu dans la semelle. Nous allons rendre public tout ce qui doit être rendu public, mais pour l'instant quand même, nous continuons à travailler. Au moment où vous avez jugé opportun. Non pas qu'on a jugé, mais au moment opportun. Et nous avons un calendrier qui est connu. Si vous voulez, vous vous rapprochez des commissions techniques et du comité de site de la ville, monsieur le gouverneur. Déjà lui, il a initié une journée de propreté de toute la ville de Douala le jeudi. Et tous les jeudis de la semaine, il est à pied d'œuvre. Jeudi dernier, le gouverneur était du côté de Bounam Sadi. Donc, il a dit le Chan ne sera pas seulement l'affaire des quartiers qui abritent les sites, mais sera l'affaire de toute la ville de Douala. J'ai du respect pour le gouverneur. Et à partir de monsieur a félicité. Voilà. Et à partir de ce moment, vous allez nous dire comment nous allons évaluer cette journée de propreté qu'il a initiée. Vous allez voir qu'en réalité, semaine après semaine, et jusqu'à ce que nous nous rapprochions du 4 avril, la ville sera propre à pied d'œuvre. Georges Dobel. Carole, je ne suis plus un journaliste de terrain, mais je participe à la conférence de rédaction. Mais je perçois la difficulté que les journalistes ont à accéder à l'information et même à certains événements. Récemment, quand une commission de la CAN est passée ici, on avait... on a parlé tout à l'heure, David aussi. On a eu du mal. La commission d'inspection de la CAF, on a du mal, on dit non, c'est pas ouvert à la presse. Et ça, c'est pas le fait de la CAF, c'est le fait du Cameroun. Visiblement, c'est le comité local. Est-ce que vous avez souvent fait ce reproche, vous, au comité, de ne pas ouvrir ou bien de ne pas toujours ouvrir au moment où les journalistes veulent cette information? C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de fake news qui prolifèrent autour de la compétition. Il est utile de savoir d'abord à quel moment nous aussi nous avons d'abord les conclusions de la mission d'évaluation ou de la visite ou d'inspection de la CAF. Nous, on n'attend pas les conclusions, nous on veut les accompagner sur le terrain. Nous quand même, nous pensons d'abord qu'il est utile de communiquer sur les conclusions. Et non pas sur eux-mêmes sur le terrain. Monsieur, vous connaissez le danger qu'il y a dans On ne veut pas la presse. J'ai fait les photos devant le gouverneur, Madame Patience Sungou, tout le staff qui était là. Et après, je suis allé voir les responsables de la commission de la CAF qui me disent que c'est le COCAN. Je suis allé voir le président de la fédération. Je suis allé voir le président de la fédération qui me dit oui, on a dit que on n'aura pas besoin de la presse maintenant. On aura besoin de la presse le soir pour faire le débrief. Vous savez le danger que ça donne, que ça fait? C'est en fait vous qui faites partie justement de cette commission-là, de cette visite, qui faites les photos. Vous faites des photos et des vidéos et vous les envoyez à qui vous voulez. Et maintenant, les commentaires qui sont venus après ne sont pas des commentaires de professionnels. Et c'est comme des fuites d'informations en réalité. Et c'est exactement le fake news qui... Et après ça, on n'a que ça en fait. Il n'y a pas la contrepartie. Merci, permettez que le journaliste n'a pas été là. Il nous reste 5 minutes, on va terminer. Oui, deux choses à relever là. J'ai vu lors de la cérémonie du tirage au sort, les images et les caméras étaient là, CRTV, mais cela n'a pas empêché que toute la planète puisse être arrosée par les images. Pas de mission d'inspection, Jean-Claude. Non, c'est un élément pour montrer qu'en réalité, c'est pas parce ouvert quand vous voulez, en fait. Caméras, non, c'est ouvert quand vous le voulez. Qu'on ne peut pas. C'est ouvert quand vous le voulez. Deuxième chose, il n'y a aucune mission d'inspection de la CAF qui s'est déroulée ici sans un communiqué de presse, sans une information publique.
Et à partir de ce moment, ça voudrait dire que ce ne sont pas des visites qui se passent en catimini. Parfois même, on a même sorti l'itinéraire de la mission d'inspection des membres de la CAF. Donc, ce que voudrait dire que c'est connu. Maintenant, nous voulons tout simplement que... Il y a eu cacophonie avant, entre les conclusions que nous pouvions donner de par le sourire et les accolades qu'on a observées et les conclusions qui nous revenaient par la suite. Enfin, vous voulez traiter l'information avant la diffuser. Il est utile que professionnellement nous parlons du même voix. Alors à partir de ce moment, comme la CAF nous avait habitués à un certain nombre de revirements, nous attendons les conclusions après chaque visite d'inspection. Et ce sont ces conclusions-là que nous relayons maintenant auprès de la presse et de tout le monde. C'est tout. Alors, JB aussi, il fallait sortir deux idées pour améliorer cette compétition. On n'entre pas dans le jeu, on aura tout le temps de parler du jeu, des affiches, de ce Cameroun-Zimbabwe en ouverture et tout le reste. S'il y avait une chose à retenir à cette étape de l'organisation, ce serait quoi? S'il y avait une chose à corriger, ce serait quoi? Il faut revoir toute la stratégie marketing. Il faut qu'elle ne reste plus interne, il faut qu'elle soit externe aujourd'hui, que le public, les fans de foot, les sympathisants aient envie d'aller voir Burkina Faso, Mali, donc qu'on ait envie de prendre le taxi pour arriver à Japoma. Ça c'est d'un. Donc il faut sortir la stratégie marketing, il faut la dérouler maintenant. Je ne sais pas à quel niveau c'est. Il faut intéresser les gens. Oui, donc il faut. Comment intéresser les gens? Est-ce qu'il faut faire du porte-à-porte? Est-ce qu'il faut sensibiliser les gens? Non, il y a des canaux, des canaux de communication qui sont. Les médias, par exemple, peuvent être mis à contribution. Oui. Je vous ai dit par exemple hier, moi j'ai regardé la cérémonie de manière digitale. Et vous savez qu'aujourd'hui tout le monde a la tête baissée. Donc il faut utiliser tous ces canaux de communication. Maintenant, il faut intéresser les partenaires locaux. Il faut qu'ils soient intéressés à la chose, à l'organisation de la compétition. Parce que la différence qu'il y a entre les autres CHAN et la CAN, c'est que ailleurs, ça se fait 1 an avant d'organiser la CAN. Nous, on a 8 mois. Exact. Merci. David? Je pense qu'il faut intéresser plus la presse sportive spécialisée. Vous et moi, peut-être. Vous et moi, par exemple. Et utiliser ce qu'on a comme force. Je dois vous dire que à la CAF, on est un peu mal qu'il n'y ait pas l'association des journalistes sportifs impliquée dans le comité local d'organisation. Pourtant, elle existe, cette association, elle est animée. Pourtant, elle existe. Et à Douala, par exemple, on sait qui est qui dans le journalisme sportif, mais on sait que personne de sait qui est qui n'est dans une commission de communication. Qu'est-ce qui est fait? C'est bien sûr la communication qui va rendre grandiose cet événement. C'est la communication et rien d'autre. C'est la communication. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? À quel moment? Où? Et maintenant, utiliser... Moi, j'ai été appelé par les collègues du RDC, du Rwanda, pour leur permettre d'avoir, n'est-ce pas, eux qui n'ont pas pu faire le déplacement, pour leur permettre d'avoir un certain nombre d'informations qui ont été utilisées dans leurs médias aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est parce qu'en réalité, on s'est déjà rencontré à X, Y endroit, et ils ont certainement fait X ou Y choses. Pour moi aussi, je suis obligé de le faire. Et quand on veut avoir, par exemple, moi j'ai le programme de l'équipe nationale du Rwanda qui se prépare pour venir jouer ici le 24. Elle va s'entraîner à partir d'hier, elle s'entraîne 2 fois par jour au stade de Rambilamo. C'est au Rwanda, c'est à Kigali, et qui va venir rencontrer, je connais les joueurs, les 23, qui vont venir pour rencontrer. C'est compris, David. Il faut travailler dessus pour que utiliser les forces qu'on a pour réussir notre Merci. Merci. Jean-Claude, vous pourrez dire un mot sur les attendus maintenant que la cérémonie de tirage au sort est passée. À quoi devons-nous nous attendre dans les semaines qui viennent? À une montée en puissance sur le plan organisationnel. Une gorgée d'eau peut-être, oui. Et déjà, nous nous félicitons de la disponibilité déjà des infrastructures sportives. Nous nous félicitons de l'évolution des voies de communication. Nous nous félicitons également de la mise sur pied de l'ensemble des structures de communication, la SATV et tout le reste, c'est pas pour faire la publicité, pour la retransmission. Vous savez que les dispositions de la CAP prévoient que ce soit la télévision nationale qui le fasse, donc vous ne nous faites pas une mauvaise publicité quand vous ne nous citez pas. D'accord, merci. Et puis maintenant,
quant au référencement du site et tout, vous savez très bien que les sites doivent être référencés pour pouvoir augmenter le niveau, le taux de fréquentation. C'est ce qui est en train d'être fait à pied d'œuvre en ce moment. Donc, retrouvons-nous sur ce même plateau d'ici 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Pourquoi pas? Si on avait une émission tous les jours, si le Cocan pouvait demander une émission tous les jours, ce ne sera pas quelque chose. Merci. Ce sera quelque chose pour amener le public à adhérer. Le président du Cocan tient des réunions d'évaluation, j'ai les conclusions là devant mes yeux, où il ne cesse de pouvoir prendre des conclusions. Et le président des comités de site, je pense que le site de Douala est déjà à sa 3e session, bientôt la 4e. Merci. Et ça s'enchaîne. Au départ, c'était des sessions qui étaient une fois par mois. Nous en sommes maintenant des sessions une fois toutes les 2 semaines. Merci Jean-Claude. Mais David parlait d'un rendez-vous quotidien, pourquoi pas sur Canal 2 International, qui n'a pas pu retransmettre la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, parce que les dispositions de la CAF ne permettent pas aux chaînes de télé privées d'avoir le signal. Est-ce que vous y avez pensé de votre côté pour intéresser tout le monde? Ce n'est pas seulement un segment réservé aux médias publics. Le comité d'organisation peut avoir des couloirs avec des médias privés. Oui, et je peux vous rassurer que toutes les dispositions sont prises au niveau du gouvernement. Pour les médias locaux, ils peuvent très bien se rapprocher des commissions techniques de communication d'organisation du tournoi ou bien même du ministère de la communication pour la couverture. Toutes les dispositions sont là. Comme j'ai vu des communiqués pour les demandes d'accréditation et tout, qui ont été lancés. Merci. Donc que les uns les autres se rapprochent tout simplement de ces structures. Merci beaucoup. Nos équipes étaient accréditées hier au Palais des Sports. Vous avez bien vu les directs de Marc Chameau à la fin de cette cérémonie et aujourd'hui pour le compte rendu. Merci JBO, merci David. Merci, Jean-Claude Dioud, que je retrouve avec beaucoup de plaisir après une 20aine d'années qu'on s'est perdu de vue. Merci à vous également, Jacques Dobel, d'être là. Mesdames et messieurs, le rendez-vous sur Canal 2, l'information, ça se poursuit. On reparle du CHAN dans le grand journal de Canal 2 qui intervient juste après. Et moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve demain avec un autre sujet à débriefer, un autre sujet d'actualité à débriefer sur Canal 2 International. Bonsoir.